Bienvenue à vous dans la Semaine en France, l'occasion de revenir sur les temps forts des derniers jours ici, dans notre pays. La fin d'un faux suspense, le départ officiel de Kylian Mbappé, l'attaquant quitte le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. On reviendra aussi sur le parcours de la flamme olympique. Le voyage se poursuit à 49 jours des Jeux, mais d'abord le souvenir, celui du D-Day. Le débarquement des Alliés, c'était il y a 8 décennies. Le 6 juin 1944, plus de 150 000 soldats américains, britanniques, canadiens arrivés sur les plages de Normandie. Une opération préparée dans le plus grand secret. Dans le ciel normand, la spectaculaire patrouille de France. Les yeux du monde étaient rivés sur eux. Ces vétérans britanniques, canadiens, américains, français, acclamés par la foule et par une vingtaine de chefs d'État. Ultime reconnaissance, Emmanuel Macron leur décerne la plus haute distinction. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Malgré leur âge, ils tiennent à se lever. Les voilà décorés à Omaha Beach, là où 80 ans plus tôt, ils ont fait basculer le cours de l'histoire et le destin de la France. Comme en 1944, c'est aux premières lueurs de l'aube que ce D-Day a débuté. La reconstitution se fait devant une foule fascinée. Certains se sont levés à 2h du matin pour voir la grande histoire se rejouer devant leurs yeux. C'était une belle occasion de venir rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour la France, libre. Dans les rues des villages normands, 1 million de visiteurs. L'esprit du débarquement semble plus actuel que jamais. Cette année, c'est exceptionnel. Jamais vu autant de monde. Même le long des routes, il y a du monde pour tenter d'apercevoir le roi Charles III et la reine Camilla. J'ai la reine en photo, c'est super! La liesse et le recueillement au mémorial de Vers-sur-Mer. Devant les noms de chacun des 22 442 soldats britanniques morts pour libérer la France, le roi a une pensée pour les résistants, en français. Nous ne manquerons jamais de rendre hommage au courage et au sacrifice incroyable des hommes et des femmes de la résistance française. La Royal Air Force fend le ciel, tandis qu'à Colville-sur-Mer, Joe Biden salue les vétérans américains. Sur les côtes normandes, certains visiteurs semblent ne pas vouloir partir. C'est inoubliable. Il faut que ça reste en mémoire de tout le monde, même aux plus jeunes. Prolonger autant que possible l'esprit du jour le plus long. Le discours de Volodymyr Zelensky devant l'Assemblée nationale, applaudi par les députés. Il a remercié Paris pour le soutien apporté. En quête d'aide financière et militaire, le président ukrainien a reçu l'assurance de recevoir davantage d'assistance. Paris assurera la formation de 4500 soldats ukrainiens. Une livraison d'avions de chasse type Mirage 2000 est également annoncée. Rares sont les dirigeants étrangers invités à s'exprimer face à l'Assemblée. Volodymyr Zelensky est le premier de l'histoire à y avoir droit une deuxième fois. France, je vous remercie. Les seuls mots qu'il prononce en français sont adressés au pays tout entier et ovationnés par tous les députés présents. Je vous remercie d'être à nos côtés pour défendre la vie. Image hautement symbolique de 36 heures de marathon diplomatique, en quête de soutien financier et militaire. Et il l'a obtenu. 650 millions d'euros versés par la France, la formation de 4500 soldats ukrainiens et surtout la livraison de Mirage 2000. Votre aviation de combat, vos chasseurs brillants sous la direction des pilotes ukrainiens prouveront que l'Europe est plus forte que le mal qui a osé la menacer. Réponse immédiate du Kremlin. Disons que M. Macron démontre un soutien absolu au régime ukrainien et déclare que la République française est prête à participer directement au conflit militaire. En visite au ministère des Armées, Volodymyr Zelensky a passé en revue l'arsenal qui lui est déjà envoyé par la France, auquel s'ajoutera donc, d'ici l'an prochain, des Mirage 2000-5. Un modèle de Mirage spécialisé non pas dans l'attaque, mais la défense antiaérienne. La France possède aujourd'hui 26 Mirages de ce type, pour notamment assurer la police du ciel. Mais il était déjà prévu que ces avions soient remplacés d'ici 2030 par des Rafales plus modernes. Cet effort important
que nous faisons pour nos propres armées profite aussi indirectement aux Ukrainiens, sans pour autant abîmer notre standard de défense, je tiens à le préciser. Outre l'aide française, Volodymyr Zelensky a aussi profité de sa visite dans l'Hexagone pour rencontrer une nouvelle fois Joe Biden. Le président américain lui a annoncé une rallonge d'aide de 225 millions de dollars et appelle l'Europe à faire encore davantage pour l'Ukraine. Ce qui a marqué aussi en France la semaine, c'est ce projet de la loi sur la fin de vie. Les débats se poursuivent à l'Assemblée nationale. Au terme de longs échanges parfois tendus, la condition du pronostic vital engagé a été réintroduite dans le texte. Il y avait débat autour de ce dispositif-là. Et puis pour autant, un changement important a été apporté plus tôt dans la semaine, celui d'interdire à un proche d'administrer la substance létale en cas d'incapacité du patient à le faire lui-même. Comme le signe que ces Jeux Olympiques approchent à grands pas, les anneaux trônent désormais sur la Tour Eiffel. Vous le voyez juste derrière moi, 5 cercles géants. Ils sont illuminés tous les soirs. Ils le seront jusqu'au 26 juillet prochain, jour du coup d'envoi de l'événement planétaire. La flamme, symbole elle aussi emblématique de ces Jeux, a quitté le port de Brest vendredi en fin de journée. Cap sur les Antilles, sous la protection de célèbres gardiens. Regardez. Cap vers le soleil couchant. Le maxi trimaran, toute voile dehors, transporte la flamme aux Antilles. À bord, 2 navigateurs et 4 marins d'eau douce. Le cuisinier Hugo Roelinger, le metteur en scène Alexis Michalik, l'ex-Miss France Marine L'Orphelin et l'ancienne athlète Marie-Josée Pérec. Ils viennent tout juste de quitter Brest. C'est un moment unique, certainement dans ma vie, franchement j'en suis consciente. Et c'est un moment très fort en émotion. Incroyable, voilà, tout le monde est là avec le bonheur et le symbole de la flamme à transporter. C'est que du bonheur pour le moment. Pour apercevoir la flamme, il faut se hisser à l'intérieur du bateau. Elle est bien attachée et surveillée de près par le skipper. Derrière vous, on a pas mal de passagers finalement avec nous. On a les mascottes, on a la flamme, l'équipage. Ça me change à l'habitude. Quelques heures plus tôt, une dizaine de milliers de Brestois étaient présents sur le port. Et parmi eux, la dernière relayeuse avant le grand départ en mer. Beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes, je crois que ça s'est vu. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant pleuré, mais c'est beaucoup d'émotions. C'est un symbole en fait de porter cette flamme chez moi, en Bretagne, à Brest, dans ma ville. Le voyage commence. 7 jours pour traverser l'Atlantique et rejoindre la Guadeloupe, là où est née Marie-Josée Pérec. Je pense qu'au fur et à mesure, on va aussi se rendre compte que qu'on est 7 sur le bateau et que l'aventure, elle va démarrer. Toute une aventure pour les gardiens de la flamme. Ils savourent déjà ces instants inoubliables. Après des mois de rumeurs et d'attentes, c'est officiel. Le départ de Kylian Mbappé, l'attaquant quitte le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Un rêve devenu réalité, ce sont ses mots. Retour en images sur ces 7 années passées sous le maillot rouge et bleu. C'est un joueur qui affole tous les compteurs depuis son plus jeune âge. À seulement 18 ans, après une saison 2016-2017 exceptionnelle à l'AS Monaco, Kylian Mbappé est transféré au PSG pour 180 millions d'euros. En cette saison passée sous le maillot rouge et bleu, il inscrit 243 buts et devient le meilleur buteur de l'histoire du club. Il termine également buteur du championnat de France. Son passage en Ligue 1 lui permet aussi de remplir son armoire à trophées. L'attaquant français décroche 7 titres de champion de France. À Paris, il n'a pas remporté la Ligue des Champions, mais selon ce journaliste, ses statistiques en Coupe d'Europe sont affolantes. Il est plus précoce que des garçons comme Messi et Cristiano Ronaldo. Alors, on peut retrouver le nombre de la première fois qu'il atteint 30 buts en Ligue des Champions. Je crois qu'il est beaucoup plus jeune. Il est plus jeune que les 2 autres. Voilà, donc tous ces records sont là pour souligner la place qu'il a pu prendre dans le football français, évidemment, mais aussi dans le football européen et mondial. En équipe de France, Kylian Mbappé est en avance sur les autres joueurs. Avec 46 buts inscrits à 25 ans, le champion du monde est déjà le 3e meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Et
puis l'accueil des touristes étrangers, il en est question justement à l'approche de ces Jeux, on y revient. Les Français, loin d'être champions du monde en la matière, en ce qui concerne l'hospitalité. Selon un récent sondage, les hôteliers, les restaurateurs sont appelés à faire un peu plus d'efforts, histoire de se défaire de cette mauvaise réputation. 98 millions de touristes étrangers l'an dernier, du Mont-Saint-Michel à Nice. Il n'y a pas que des Anglais sur la promenade et ailleurs. Mais savons-nous bien les accueillir? Attention, séquence un peu critique. Dans la rue, parfois, les gens ne sont pas très polis. Mais la plupart le sont. Parfois, au restaurant, on attend très longtemps le serveur. On attend. Autre critique, la barrière de la langue dans les transports, par exemple. Moi, personnellement, je parle pas très bien l'anglais, mais on essaie de débrouiller, quoi. Dans un sondage, 20 000 touristes critiquent la gastronomie ou l'accueil. Tous les restaurants n'ont pas, comme ici, une carte en plusieurs langues. On a une clientèle internationale, donc c'est pour ça qu'on a une carte en anglais. À côté de ça, on peut un coup de flash avec le téléphone et on a quasiment 15 langues de disponibles. Pour sensibiliser les professionnels, l'Agence de développement du tourisme a conçu quelques tutos, des conseils quand on reçoit des Anglais. Ils iront donc plus facilement dans un établissement ou une boutique avec le petit panneau English Spoken. Ou des Japonais. Au restaurant, le service s'effectue en commençant par la personne la plus importante à table, souvent la plus âgée. Ou bien des Espagnols. S'ils arrivent tardivement au restaurant, proposez-leur une omelette ou un sandwich. Ne refusez pas de les servir. Les Parisiens, eux, ont leur raison de râler. Moi, je les accepte, mais je trouve qu'il y a souvent des réactions un peu hostiles, quoi. On aime bien qu'ils soient là, qu'ils profitent, etc. Mais en même temps, je pense qu'on a l'impression des fois que ça dénature un peu Paris. Il faudra pourtant retrouver le sourire et le plaisir de recevoir. On attend 15 millions de touristes supplémentaires avec les JO. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette semaine en France. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau magazine. On se retrouve dans quelques instants. Dans l'État indien du Gujarat, en 2002, la majorité hindoue s'en prend à la minorité musulmane. Massacre, pillage, l'un des meurtris. Aujourd'hui, Zakia, témoin de l'inimaginable, revisite son quartier dévasté. Je me souviens de tout. À l'époque, le gouverneur du Gujarat s'appelait Narendra Modi. Monsieur Jaffrey est sorti et a dit à la foule « Vous pouvez me tuer, mais s'il vous plaît, épargnez les enfants et les femmes. » Mais les émeutiers n'ont pas écouté. Pour nous sauver, Monsieur Jaffrey a appelé Modi, il a appelé tous les dirigeants, il a appelé tous les ministres. En cette année d'élection sur fond de nationalisme hindou, les fantômes du passé ressurgissent. C'est une grosse cicatrice dans l'histoire de l'Inde. Ils font semblant d'oublier. Ils font semblant que ça n'est jamais arrivé. Mais ils ne pourront jamais l'effacer. Biais Retour 2002, émeute du Gujarat, sur France 24 et france24.com. En Chine, être féministe est un véritable combat. La Chine est comme une boîte noire déconnectée du monde. Notre fille pense que si elle est heureuse seule, on sera satisfait. Mais ça ne nous suffit pas. Certaines se battent sur scène.
En fait, les femmes ont besoin que nous nous exprimions pour elles. Et d'autres ont été contraintes à l'exil. Il y a l'oppression politique et la société civile est de plus en plus fermée. Ce qui m'impressionne, c'est d'avoir enfin un endroit pour exprimer ma colère. Reporter, un nouveau numéro, à voir sur France 24 et france24.com.